Parler de la l'AMP française, c'est forcément parler d'Amandine, qui est née en 1982 à Paris. Et cette bel espoir qui a été apporté aux patients, ça a été pour beaucoup d'équipes en France un engouement magnifique qui a vu la création de centres sans forcément d'organisation, simplement des compétences de cliniciens et de biologistes se réunir pour essayer de donner les mêmes perspectives et le même bonheur qu'aux parents d'Amandine. Alors ça a commencé vraiment en France en 1982 et les centres se sont petit à petit installés dans toutes les régions sans autorisation. C'était un petit peu anarchique, mais les résultats sont très vite arrivés pour principalement des indications à des problématiques féminines. Au fur et à mesure qu'on a avancé dans la file, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas que des indications féminines dans la fertilité et les indications masculines sont apparues. Et heureusement que nos amis belges en 92 sont venus nous aider pour mettre en place une technique magnifique qui s'appelle l'ICSI. Ça a été une grande avancée. En 92, donc, l'ICSI a été mis au point à Bruxelles à partir d'une publication sans expérimentation animale, la publication des 73 premiers enfants nés, qui ont permis de donner un espoir fou aux couples et surtout pour tous ces messieurs qui étaient atteints d'une infertilité masculine sévère. C'était une grande date importante et aujourd'hui, la pratique de l'ICSI est complètement diffusée dans le monde et plusieurs centaines de millions d'enfants sont nés grâce à l'ICSI. L'autre étape importante dans notre discipline a été la vitrification embryonnaire. Toutes ces étapes dont je parle, c'est des étapes qui ont fait progresser grandement les résultats pour les patientes et ont eu des conséquences en termes d'enfants nés et d'enfants à la maison très importants. La vitrification autorisée en France dans les années 2012-2013 a permis de doubler le nombre d'enfants à la maison. C'était une technique qui avait été déployée déjà 20 ans avant, mais ses performances n'étaient pas optimales. On est arrivé à l'optimisation à partir de ces années-là, et ça reste aujourd'hui une technique très employée et qui apporte dans certains centres autant de possibilités d'enfants, de naissance d'enfants, qu'à la suite d'un transfert frais. Ça a donné beaucoup de liberté au centre et ça reste vraiment le grand événement fondamental de notre discipline. Depuis ces grandes avancées concernant la vitrification, eh bien, on adapte un petit peu les techniques, mais aucune avancée significative n'est apparue.